Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos hôtes et les remercier pour avoir honoré de leur présence cette 13e édition de la cérémonie de remise du prix mondial du leadership en finance islamique. Je rends hommage aux anciens récipiendaires du prix et remercie le professeur Humayun Dar pour le choix porté cette année sur ma personne afin de recevoir cette distinction. Ce prix qui nous est décerné est une reconnaissance avisée du travail que le Sénégal est en train de faire dans le développement de la finance islamique, une activité financière qui n'est pas encore suffisamment connue et pratiquée dans nos pays. Selon le rapport 2021 de Islamic Finance Services Board, le volume total des actifs financiers islamiques est assez important, 2 698 milliards de dollars, répartis entre le secteur bancaire, le marché des soukouk, les fonds islamiques et les assurances islamiques communément appelées takaful. Aussi, les indicateurs montrent qu'en plus de certains pays asiatiques à forte majorité musulmane, la finance islamique progresse également dans d'autres pays où l'islam est loin d'être la religion dominante. Je pense que l'exemple de l'Afrique du Sud aujourd'hui nous le montre à travers ces différents prix. Par contre, elle reste encore marginale, voire inexistante dans la grande majorité des pays africains. Aussi, à titre d'exemple, sur un potentiel de 4 000 milliards de dollars de transactions, moins de 5% environ vont à l'Afrique de l'Ouest et se concentrent principalement dans 5 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Aussi, à titre d'exemple, le Sénégal a été le premier pays de l'UEMOA à émettre des soukouk en 2014, 2016 et 2022 pour des montants respectifs de 100, 200 et 330 milliards de francs CFA. C'est une bonne performance compte tenu de l'arrivée relativement récente de notre pays sur ce marché. Les enjeux sont clairs. Devant nos urgences et besoins de financement sont énormes, il nous faut diversifier nos sources d'accès au crédit et tirer profit des avantages comparatifs en matière d'investissement et de crédit. Trop souvent, dans le système classique, les pays en développement, africains en particulier, supportent des coûts abusifs pour l'accès au crédit et payent des primes d'assurance exorbitants à cause de systèmes de notation exagérés du risque d'investissement. Il y a donc lieu de voir comment la finance islamique pourrait nous accompagner dans la réalisation de grands projets d'infrastructures tels que les autoroutes à péage, les aéroports, ports, projets ferroviaires, entre autres, mais également dans le secteur des hydrocarbures. C'est au regard de toutes ces considérations que nous avons réalisé depuis une décennie une série de réformes dans le domaine bancaire, fiscal, dans le domaine des assurances, de la microfinance, afin de promouvoir le développement de la finance islamique chez nous. Dans le même esprit de réforme et d'adaptation, je salue la révision du cadre réglementaire relatif aux instruments financiers islamiques et leurs véhicules d'émission et de gestion dans la zone UEMOA. En définitive, au-delà du cérémonial, je souhaite que l'événement qui nous réunit ici contribue davantage à faire prendre conscience
que la finance islamique peut jouer un rôle encore plus important au Sénégal et en Afrique.